Quelle est la différence entre atarashi et arata? Pourquoi on peut se poser cette question? Tout simplement parce que ces deux adjectifs utilisent le même kanji. Donc il y en a un qui est un adjectif en i, atarashi, je pense que c'est le premier que vous avez appris entre les deux, parce qu'il est beaucoup plus courant. Et le deuxième, arata, qui est pour le coup un adjectif en na. Alors, pourquoi on a ces deux adjectifs qui veulent tous les deux dire nouveau, neuf? Eh bien, en vérité, de base, c'était le même adjectif. Tadadadam. On va revenir sur l'histoire un petit peu de ce mot. Alors, on va aller droit au but, hein, mais de base, l'adjectif, c'était aratashi, donc sans le i et avec les deux syllabes inversées. Sauf qu'en fait, eh bien, justement, comme c'est un peu dur à prononcer, en vrai, essayez de faire l'exercice chez vous aussi pour voir, mais aratashi, ça sonne difficilement, ça ressort difficilement parce que la langue, en fait, elle fait des efforts un petit peu inutiles, alors que atarashi, ata, le ta, en fait, il y a ta langue qui vient ta, claquer comme ça, et du coup, ensuite, elle est déjà bien placée pour faire le la. C'est plus facile d'enchaîner ces sons-là dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'avec le temps, aratashi est devenu atarashi, qui est plus facile à prononcer. Donc ça a dérivé là-dessus, mais on a quand même gardé la forme de base, on l'a juste raccourci et c'est devenu arata. Arata. Donc on a gardé ces deux adjectifs, atarashi qui est devenu le plus courant, le plus employé au quotidien, et on a gardé également arata qui est donc un adjectif en na. Là par contre c'est un adjectif qui est plus formel, plus littéraire, donc vous allez vraiment plus le croiser à l'écrit, alors que atarashi c'est celui qu'on utilise à l'oral, mais c'est aussi celui qu'on utilise au quotidien pour à peu près tout, hein, vraiment. Donc je vous donne quelques exemples. Si tu veux parler des légumes, tu as acheté des légumes frais. Donc en japonais, en fait, on pourrait dire des légumes neufs, des nouveaux légumes. Là, tu ne pourrais utiliser que atarashi. Atarashi yasai. Atarashi yasai, des nouveaux légumes, donc des légumes frais. Arata ne fonctionne pas ici. Et en cherchant un petit peu, parce que je voulais des bons exemples qui sont un petit peu parlants, je suis tombée sur un exemple qui était intéressant, je trouvais. Si tu parles d'un papier, donc une feuille de papier, si tu dis atarashi kami et arata na kami, ça va pas totalement désigner la même chose. Atarashi kami, c'est un papier sur lequel rien n'est écrit. Donc vraiment, tu prends une nouvelle feuille de papier pour écrire quelque chose, mais cette feuille de papier, elle est vierge, donc elle est neuve. C'est du nouveau papier. Alors que arata na kami, ça désignerait plus un vieux papier qui est remplacé par un neuf. Donc pas forcément dans le sens un papier vierge, c'est vraiment juste un papier qui est neuf. Tu avais un vieux truc qui tombe peut-être en lambeaux, du coup tu le remplaces par un nouveau. C'est plus dans ce sens-là. Après, pour le reste, vraiment c'est ça la règle, hein, c'est que atarashi c'est le plus courant, c'est celui que tu utilises à l'oral et dans la vie de tous les jours. Arata, il est plus formel et littéraire.